Ça y est mes chéris, les élections municipales, c'est enfin fini. On va enfin pouvoir parler d'autre chose que de politique. Il était temps, j'en chie à moi à la fin tergada flanflan. Mais non Antoine, pas du tout. Aujourd'hui c'est une spéciale remaniement, on parle de politique. Et oui. Quoi ? Je le savais. Vous êtes des gros bâtards d'enfoirés de salauds, de trous, de balles doublées, d'ordures de mes valseuses. Excusez Antoine, il est un peu vénère en ce moment, c'est à cause de ses problèmes de sel. Mais bon, c'est pas grave. Oui, merci Antoine. Les élections municipales ont rendu un verdict sanglant pour le gouvernement. La première victime, ex-aequo avec le Parti Socialiste et les idées de gauche en France, c'est l'ancien locataire de Matignon, Jean-Marc Ayrault. Premier ministre attachant et vindicatif, à titre indicatif, l'homme fort du gouvernement laisse derrière lui une œuvre inachevée que l'on commence à peine à analyser avec précision. Qui était cet homme qui nous a quittés très tôt ? Quel était le projet de ce personnage mystérieux ? Nous vous proposons en exclu direct live son portrait dressé par notre spécialiste en musique, Mathieu. Bonsoir Mathieu. Vous êtes grand professeur agrégé d'orchestration symphonique, mention fugue de boléro, de l'école de musique de Saint-Herblon, spécialisé dans le bémol et le diesel, professeur de chant lyrique du conservatoire communal de Saint-Malo, directeur musical de la chorale de Saint-Manuel-de-Bru, laveur de pupitre conventionné du département et accessoirement chroniqueur bénévole chez Radio Campus Rennes. Alors pour vous, Ayrault, c'est profondément musical, hein ? Oui, c'est de la musique, c'est musical. Quand on me parle de Jean-Marc, je pâlis. Jean-Marc, oh Jean-Marc, virtuose Jean-Marc, l'art du soupir en double croche, des pauses qui superposent du silence en battement de scie. Le plus beau, c'est jamais lui qui paye la note. Oh mon héros, ton ombre sans vie cache de sombres envies. Des saxons tu passes au saxo, traîne au bois lorsque Georges trompette au casou. Tu as donné le la jusqu'à ce que sonne le glas, mis les mi mineurs, les mi minables, les mi ministres au diapason, en ramant à faire rimer nation et pognon sans jamais y parvenir. Alors que putain ça rime quand même. Oui, d'accord, merci, je vois. Mais qu'en est-il plus précisément de l'opposition Ayrault-Valls ? Oui, en effet. C'est de Valls d'où viennent tous les problèmes. D'ici ou de Wagner. Jean-Marc, si ta symphonie est siphonnée, c'est par les envies à trois temps d'un roquet, d'un simulacre de partition majeure. Et regarde-le là, qui te le lève justement, son majeur. C'est à pisser dans un violon. Oui, l'hexagone réfléchit. Oh non, pas comme un savant, plutôt comme un miroir, mais ça suffit. Car quand l'hexagone réfléchit, le pentacle tonique. Rime est dans ta peau d'ours maintenant qu'on t'a tué. On te demandait pourtant pas la lune, juste quelque chose à ta portée. Seul tu eus la clé de Matignon, la clé de Seul. Mais à la tête de ton orchestre, tu dormais comme un Loire Atlantique. Maestro, au charisme d'un 8 ou d'un 4, c'est selon la gamme, enfin c'est comme vous voulez. On t'a promis triomphe, te voilà triangle. Face à la déchéance, crescendo, vas-y trémolo. Dernière octave pour un brave qui n'aura eu que le silence pour se mouvoir. Tiens-toi bien mon héros, voici ton dernier slow. Bon, ça va, ta gueule, Stéphane de Groot, là, c'est pas mercredi. Le pauvre Thomas, là, tu vois, il a rien compris. Alors j'espère que vous avez quelque chose d'un peu plus parlant pour illustrer ce que vous dites, là. Oui, carrément. Récemment, ils ont fait un gros battle de rap. Alors nous, on l'a téléchargé grâce à Patrick Buisson. Alors vous allez voir, ça déchire sa race. On my right, 92 pounds, 1 year's term as Minister of Interior, Manuel Valls. Ouais, 17, la police représente. Vas-y Cécile, envoie du flot. Israël a les yeux bleus, je suis à Vive de Tel Aviv, le tango des gens heureux, et le valse pose ses valides, trop traîné à Place Beauvau, il me faut ce qu'il y a de plus beau, pour de la graine de champion, il faut une place à Matignon. Ayrault, Ayrault, Ara, c'est Arama, c'est la hollandaise, t'as trop fumé, t'es port, t'es en congé. Je veux que les Roms mettent les voiles, les Dieudonné total à poil. La route du Rhum c'est Bucarest, il y a que ça qui m'intéresse. Je veux du Rhum dans mes charters et Dieudonné qui me baise les pieds. Je vais la jouer tonton Karcher, les étrangers me font tous chier. On my left, 3 pounds, 2 years Prime Minister, Jean-Marc Ayrault. À quoi me sert encore de brider Notre-Dame? Yeah. On me taxe de mou à Matignon, une marionnette à la Fillon. Tu veux du sang, tu veux des nions, va y en avoir
Foi de breton, remaniement, oh très très méchant, remaniement, oh très très gênant. remaniement. Oh, je suis tout blanc et je retourne à mon allemand. La traîtrise de l'intérieur me file pas mal de haut le cœur. Le premier flic, Tel un Judas, me fait chuter. de haut en bas. Remaniement, Oh, très très méchant, remaniement, oh très très gênant. remaniement. Oh, je suis tout blanc et je retourne à mon allemand. Héroïne, Puis héros août, je vais me remettre. à la choucroute. Maison de retraite, Attends-moi, je postule bientôt pour le Sénat. yeah man, Et très très méchant, oh yeah yeah man, oh très très gênant. yeah 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 yeah. Oh, je suis tout blanc et je retourne à mon allemand. Et c'est le retour de Manuel dans la place. Héros, Mais, héros, c'est, Ara, C'est. Araba, C'est. la hollandaise, t'as trop fumé. Héros porté en congé. Le vrai héros c'est Manuel, mon Patrick à la manivelle de Gaulle, tu veux, je te le promets. La France comme lorsque Charles traînait. Je veux être Barack comme Obama, mais pas Nelson, c'est pas mon fort. Président, au prochain mandat, la France à mes pieds lèvera le bras. Quand même. Nouveau gouvernement, nouvelle équipe, nouvel homme fort de l'État, certes, mais Matignon reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire le bail locatif le plus précaire de France. Jean-Marc n'a pas brillé par sa longévité, Manuel, lui, ne risque pas de briller non plus. La faute aux 9 pots de fond de teint compact matifié méditerranéen qu'il se verse sur la peau chaque matin avant d'aller au boulot. Avant d'aller à Europe 1, France 2, BFM. LCI, RMC. RFI, iTélé. Oui, d'accord, bon, il va au boulot, quoi, on a bien compris. Bref, ce gouvernement ne va pas durer non plus, et nous sommes en mesure, chers auditeurs, de vous annoncer la composition du prochain gouvernement qui fera suite aux élections européennes en mai. Alors, le prochain Premier ministre sera Marine Le Pen, parce que les Noirs sont noirs, comme dirait Johnny, et que les Arabes volent le Pen des Français. La composition et les compétences des ministères vont être quelque peu bouleversées. Ainsi, Brice Hortefeux sera nommé au ministère de l'Intérieur, de l'Immigration et des Cultes. Nous retrouverons aussi Bruno Gollnisch, ministre de la Propagande nationale et du bourrage de crâne supérieur, Vladimir Poutine, ministre de l'Énergie et des Affaires étrangères, et enfin Jean-Marc Morandini à la Culture. Mais Guillaume, mais pourquoi Jean-Marc Morandini ? Parce que Nabila était occupée. Ah d'accord. À noter aussi la création d'un ministère arien qui servira évidemment à rien. En 2 mots cette fois, pas d'amalgame possible. Et à la tête duquel on devrait retrouver un ministre qui ne sert à rien non plus, comme Najat Vallaud-Belkacem ou François Bayrou. Mais ce qui nous a tous surpris, c'est bien évidemment l'entrée en grande pompe de Nicolas Sarkozy à l'Élysée en tant que conseiller spécial de François Hollande. Cette nouvelle a de quoi abasourdir les auditeurs. C'est pourquoi nous avons invité Monsieur Sarkozy dans ce studio, afin qu'il nous éclaire sur cette information et sur le rôle qu'il tiendra effectivement à l'Élysée. Alors Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, merci, très bien. Et vous-même? Oui, je très bien, merci. En tout, je suis très content d'être ici à Rennes. J'étais à un concert de ma petite femme Carlita aux Libertés. C'est important, la liberté, vous savez. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. C'est Périclès qui a dit ça. Vous voulez que je vous dise ce que c'est que le courage? Eh ben, je vais vous le dire. Le courage en politique... Oui, Monsieur le Président. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à l'Élysée après toutes ces années? Vous savez, Monsieur Victor, c'est pas encore fait. Soyons sérieux 2 minutes. On va attendre la débâcle des socialos européennes et puis on verra bien. Moi je dis à Monsieur Hérault, elle est où la caméra là? On est à la radio, Monsieur le Président. Ah oui, c'est vrai. Matignon, vous l'aimez ou vous le quittez? Apparemment il l'aimait pas assez. Mais Monsieur le Président, vos affaires avec la justice ne porteraient pas préjudice à votre grand retour? Justement, je voulais vous dire, ça me fait bizarre de passer dans une émission qui s'appelle Sur Écoute. Oh, mais attention, Monsieur le Président, là. Je vous rappelle que vous avez 11 affaires aux fesses, Faudrait quand même pas avoir à trop prendre les Français pour des jambons, dont au sujet desquels il ferait pas trop bon de les prendre pour des tartes. Viens me le dire en face, toi. Vas-y, descends, pose ta chaise et son métalonnette là. Vas-y, porte-moi. Je suis un cador, moi. Allez, casse-toi. Oh là là, on se calme. Guillaume, arrête d'agresser le président, là. On va encore avoir des problèmes avec le CSA. Mais c'est quoi ces gens-là? Ils sont fous ces Bretons, non mais ils se prennent pour qui? Il est quelle heure sur ma Rolex? Merci, le président vient de partir, là, on sait pas trop quoi faire. Il y a peut-être une brève... Ah oui, merci Clara, merci de me donner ça. Bon, on va terminer avec ça. Bon, international, pour terminer. Alors, l'Union européenne est sur le point
de nous livrer une nouvelle aventure rocambolesque dont elle seule a le secret. Alors, après nous avoir fait vibrer avec l'Union européenne et le sceptre d'autocar, aventure qui se passait en Bosnie, et après l'Union européenne et l'oreille cassée qui se déroulait en République démocratique du Congo, alors découvrez vite la nouvelle aventure de l'Union européenne en Centrafrique. Alors, l'histoire c'est très simple. Il y a Angela qui est accompagnée de son fidèle compagnon à deux pattes, Herman Van Rompuy. Il est pas président du Conseil européen, ce type ? Si, mais c'est aussi le fox terrier d'Angela. Donc Angela, elle a eu vent que son copain François, il avait des ennuis avec ses anciens potes de Centrafrique. Les mecs là-bas, ils s'entretuent pour une obscure histoire de pauvreté, famine, enfin je ne sais pas très bien quoi. C'est ça le côté pas très original de l'histoire. Alors évidemment, Angela et Herman, ils arrivent en Centrafrique pour aider François. Et on a le droit vraiment à des situations toutes plus comiques les unes que les autres. D'excellents gags entre les quiproquos, les incompréhensions culturelles et les coutumes traditionnelles bien étranges des autochtones, on peut dire qu'on est garni. En même temps, si je peux me permettre, l'Europe envoie 1000 soldats là-bas contre des types en pagne qui tiennent des machettes, ça promet d'être vite fini. Oui, tout à fait. Et puis, il y a cette scène d'anthologie, je vous jure, où il y a Angela et Herman qui rouspètent des noirs parce qu'ils ne travaillent pas assez vite sur les chemins de fer, tandis que François se fait couronner nouvel empereur de Centrafrique avec les diamants et tout et tout. Oh non, franchement, je vous assure, cette nouvelle aventure de l'Union européenne est à la fois drôle et pédagogique. Et elle plaira, j'en suis sûr, aux petits comme aux grands. Super, mais ça fera l'objet d'un nouveau dossier que nos auditeurs pourront découvrir avec passion la semaine prochaine. C'est la fin donc de cette chronique des oreilles rouges fusionnées avec Mathieu. On vous remercie de l'avoir écouté et à bientôt.